Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee et je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième vidéo. Je vais vous parler de ce que je fais comme travail en tant que créatrice, autrice et teinturière, dans un format toujours entre le vlog et le podcast. Il s'est passé environ 2 semaines depuis la précédente vidéo, pendant lesquelles j'ai bien avancé sur mes encours, j'ai fini plusieurs ouvrages, j'en ai commencé d'autres aussi. Dans un commentaire sur la vidéo précédente, on m'a demandé d'expliquer un peu plus en détail comment je crée mes modèles, ce que j'avais filmé déjà sur le pull pour Manufactory. Donc là, je suis super contente de voir que ça vous intéresse. Je vais vous montrer comment je compte mon échantillon, les premiers croquis, les formes, les placements de points, etc. Pour la forme, je vais rester sur quelque chose d'assez basique, avec les torsades sur l'avant et sur les manches, un col rond et des emmanchures droites. Là, le plus important, c'est vraiment de bien compter le nombre de mailles et rangs, puisqu'il va y avoir un nombre de mailles important, et ça influe sur tout le reste des calculs. Normalement, ce fil-là, on le compte en 25 mailles pour 10 cm. Ici, comme je tricote avec du 3 un peu serré et en point de blé, ça resserre, donc ça monte à 35. C'est pour ça que l'échantillon est super important avec chaque ouvrage, dans le point indiqué sur le patron. En cherchant dans mes bouquins pour trouver un peu l'inspiration pour la forme des losanges, donc dans ce livre-là, je trouve ce motif-là, donc de maillon plein, qui se fait normalement sur 34 mailles, et je pense que je vais l'adapter pour qu'il n'y ait qu'une seule répétition. J'aime bien ce motif plus fin, on n'est pas sur la grosse torsade classique, et je pense que pour un vêtement de bébé, ça peut être sympa. Là, ça y est, je me mets à bosser sur l'ordi, j'ai tout mis sur Excel, les mesures par rapport à mon échantillon, je fais juste des produits en croix pour l'instant. Ensuite, je vais associer chaque motif à un certain nombre de mailles pour pouvoir tout bien calculer et être sûr d'avoir tout mon motif comme je veux qu'il se place. Là, je vous montre mon astuce préférée pour monter les mailles. Plutôt que de ne jamais savoir quelle longueur de fil garder, je vais juste faire un nœud coulant avec les deux extrémités de ma pelote, venir le mettre sur mon aiguille et me servir de ces deux fils pour monter les mailles. Une fois que j'ai le nombre voulu, je coupe le fil qui vient de l'extérieur de la pelote et je tricote normalement. Là, quand j'arrive au niveau du nœud, je le fais juste tomber de l'aiguille et je tire sur les deux fils. C'est un petit nœud coulant, je les fais direct et j'ai plus qu'à commencer à tricoter. Au moment où je monte la vidéo, du coup, j'ai terminé une première manche et le dos. J'ai bien avancé sur les modèles du livre pour Hooked aussi, j'ai fini la plupart des petites pièces, donc les sacs, les chapeaux. Bien sûr, du coup, je ne peux pas vous montrer tous les détails de ces réalisations, mais le livre devrait sortir d'ici la fin de l'année, donc vous aurez tout à ce moment-là. L'avantage à travailler avec cette marque, c'est que j'utilise des fils que je n'aurais pas été acheter d'instinct en magasin, alors que c'est de très bonnes surprises. Par exemple, le fil que j'utilise là, l'Eco Barband Solide, qui a l'air un peu sèche, en fait elle devient super douce quand on la travaille. Pareil pour les très gros fils de cette pochette. Là, j'avoue que pour entrer les fils, c'était un peu une aventure parce que j'ai qu'une seule aiguille dans laquelle le fil peut passer. Aussi, j'ai remarqué qu'il est plus simple de faufiler en premier l'aiguille dans les mailles, puis de passer le fil à l'intérieur et tirer. J'ai presque terminé ce petit sac en spaghetti XL et j'en ai commencé un autre dans le même fil mais avec plein de couleurs.
Ok, là je suis à la machine à tricoter, je suis sur la double fonture parce que je vais devoir tricoter un tube, donc un tricot circulaire. Avec ce fil-là, c'est un fil qui a été teint par Nathalie d'une atelier. C'est son coloris Champêtre, il me semble. En fait, elle m'a demandé de lui tricoter donc ce fameux tube pour pouvoir présenter l'autorayon ensuite dans sa boutique. Et comme ça lui évite de tricoter toute la chaussette à la main, sachant que comme ça, elle a juste à découper la longueur nécessaire pour faire sa chaussette, tricoter à la main les orteils, le talon et le bord-côte. Donc comme ça, moi, elle s'épargne au niveau du poignet et moi, ça va super vite. Parce que du coup, j'ai monté mes 32 mailles devant, 32 mailles derrière et je vais pouvoir, avec juste un passage, tricoter super rapidement. C'est limite hypnotisant de tricoter de l'autorayon parce que les couleurs défilent à l'infini et à la machine, c'est super agréable à travailler. Le bruit de la machine à tricoter, pour moi, c'est le bruit de mon enfance. Vu que quand mamie faisait travailler pour Fil d'Art, elle y passait ses journées. Donc pour moi, c'est un bruit qui est ultra apaisant, même si ça racle, ça grince. Je peux comprendre que certaines personnes le trouvent désagréable. Pour moi, c'est vraiment un refuge. Bon bah voilà, j'ai fini. C'est ridicule comme c'est rapide à faire. Avec une pelote, j'arrive à faire tout ça de tubes. On est à peu près sur 1 mètre pour 50 grammes. Du coup, le tricot est ultra régulier, forcément. Sauf, c'est ultra frustrant. Genre, j'ai 2 boucles qui se sont faites ici. Allez, c'est pas très grave, ça, quand on va rentrer le fil dans la chaussette, ça va passer avec, mais c'est ultra frustrant, parce que des fois, j'ai ça avec cette machine-là. Je comprends pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, j'adore le coloris, le côté un peu punchy, là, du jaune et du vert, avec le côté plus doux. Et là, ensuite, elle va juste avoir à détricoter cette partie-là, relever les mailles et tricoter son arrondi. Et ensuite, en mesurant, elle va dire, bah là par exemple à ce niveau-là, je coupe pour pouvoir faire le talon en raccourci ou après coup comme elle préfère. Et ensuite, bah pareil, elle dit, bah si elle veut la tige par exemple, la cheville qui remonte de là pour faire une petite soquette ou pour faire quelque chose de beaucoup plus long. Et ensuite, petit bord-côte et ce sera terminé. Et j'aime bien la transition des couleurs à ce niveau-là. Je trouve que c'est très doux. Et là, les couleurs sont plutôt fiables à l'écran, donc c'est assez chouette. Voilà, c'est déjà terminé. Samedi 8 juin, il y avait les portes ouvertes de Lily Comme Tout, qui est une mercerie en ligne. Ce jour-là, elle ouvrait son entrepôt-garage, elle accueillait quelques créatrices et teinturières. Donc direction Saint-Lazare pour prendre le train et aller voir tout ça. C'était incroyable de pouvoir se perdre dans cet entrepôt, il y a tellement de références. J'ai trouvé plusieurs gammes de fils qui me plaisent beaucoup, ça donne des idées pour de prochains projets. Là, ce fil bouclette qui fera un pull sans manche incroyable, tout doux, tout moelleux. Ou alors ce fil à chaussettes avec un joli dégradé, produit en Italie, vraiment j'adore. Ou ce mélange de coton pour un petit top d'été. Et puis regardez ce lot pour faire une couverture de Noël. Vraiment, j'ai failli craquer alors que c'est absolument pas la saison. Et puis il y a ce Merino Yak aussi qui m'a vraiment fait envie. La couleur est incroyable. Et alors là, toute la partie mercerie, vraiment époustouflant. Tous les accessoires. J'ai fini par acheter les aiguilles Adi Unicorn qui sont légèrement filées et les marqueurs Knit Pro en métal en forme de cœur. Donc là on est sur le full rose. J'ai aussi pris le crochet Tulip dans la gamme Red et lui il a la particularité d'être satiné sur la pointe et le manche est ergonomique, donc quand je vais passer 1000 heures à faire du crochet, ce sera beaucoup plus agréable. Comme là où j'ai commencé un nouveau projet pour le livre où je vais faire un cardigan inspiré des tournesols de Van Gogh. J'adore les modèles en granit parce qu'un carré va super vite à faire, et comme je change souvent de couleur, j'ai pas du tout l'impression que ce soit répétitif.
Ok, donc là j'ai 24 petits tournesols en tout. Ça m'a fait utiliser à peine entière d'une orange, une pelote jaune entière et quasiment une et demie de blanche pour les 24. Ok, donc un petit point sur l'avancée du pull tournesol. J'ai fini les 25 granny avec la fleur à chaque fois, comme ça. J'ai fait 5 et 5, donc parce que c'est la quantité qu'il me faut pour une manche, dans les unis, donc avec un petit point qui commence comme le tournesol, mais qui finit vraiment sur du granny classique. Il me reste plus de la moitié des pelotes de chaque couleur, donc je vais largement avoir de quoi faire les manches. Et ensuite, je vais passer à faire le dos et le devant, qui eux seront complètement en bride, parce que je veux pouvoir broder par-dessus. Voilà. Ça avance bien. Il m'a fallu à peu près une semaine pour faire du coup tous les granny, puisque je vais les finir ce soir tranquillement. Donc voilà, il m'a fallu une semaine pour pouvoir faire tous les granny des manches, sachant qu'il y en a 20 par manche et 4 par poche. Maintenant que tous les granny sont terminés, je vais pouvoir passer au blocage. Donc comme d'habitude, un coup de savon tout doux au citron, dans de l'eau tiède, et ça va barboter une trentaine de minutes avant de passer au séchage. Je me suis fait cette planche avec quelques clous pour m'en servir lorsque je dois bloquer de grandes quantités de granny. J'ai simplement dessiné des carrés de 9 cm, puisque c'est la taille que je souhaite obtenir, planté mes clous et je n'ai plus qu'à accrocher dans les angles pour qu'ils puissent sécher comme ça tranquillement. Même s'il y a plusieurs épaisseurs, ça va sécher assez rapidement parce que je vais les laisser en plein soleil quelques jours. Après tout ça, j'ai eu l'occasion de partir pour pouvoir passer quelques jours chez Nathalie, que vous aviez déjà vu dans la vidéo précédente, pour une petite retraite tricot, pour pouvoir passer le plus de temps possible à travailler depuis son jardin et son atelier. Du coup, j'ai pu profiter de ma petite heure de train pour pouvoir faire un échantillon de bride pour le corps du gilet tournesol. Au passage, on s'est arrêté au tissu des Ursules pour pouvoir acheter de quoi se faire un pantalon chacune. Nathalie a la chance d'habiter dans une jolie maison au bord de la forêt et d'avoir son atelier où elle peut faire de la teinture et présenter tout son travail et ce qu'elle fait pour sa boutique Etsy, dont je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a tout un tas de fils teints à la main, dans plein de bases différentes. Là, il y a du mohair, du chameau, des fils à chaussettes, des stellinas. Perso, j'adore ces mini, et là vous pouvez aussi voir les autorayants comme je lui ai tricoté. Elle a aussi tout un tas d'anneaux marqueurs, de bouchons d'aiguille, de contrans. Moi je suis repartie avec celui-là. Avec sa brodeuse, elle fait aussi pas mal d'accessoires comme ses sacs de golf, mais elle en a aussi avec des motifs de tricot. Moi j'aime beaucoup ces petites pochettes à double pointe, ça permet de ranger avec l'ouvrage accroché dessus sans problème. Et là, ce sont les petites chaussettes à cake, comme j'utilise quand je fais le pull de Mamie Factory. Nathalie écrit aussi des patrons, donc allez voir son travail. Après avoir fini l'échantillon en bride, j'ai quand même voulu en faire un en granny, parce que ça me paraît plus cohérent avec les manches, et je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Donc tant pis pour les broderies, je préfère cette option-là. J'ai plus qu'à mesurer mon échantillon, faire quelques calculs et essayer comme je peux de doter tout ça, puis passer la soirée à crocheter. Parce qu'ici, même la tasse à café est dans le thème.
On a pu passer beaucoup de temps à échanger sur les techniques qu'on aime utiliser, les points, les ouvrages dont on veut faire les patrons et tout ça. Vraiment, c'était trop bien. Puis est arrivé le moment qu'on attendait depuis des mois. On a enfin pu aller tricoter au soleil dans le jardin. Franchement, on a vu pire comme condition de travail. J'aime beaucoup le rendu en granit comme ça, et en plus, j'ai l'impression d'avancer super vite. Là, je vois qu'une pelote entière me fait environ 10 cm, donc je vais en faire 2 de plus et ça me fera le buste. Après un bon repas, un peu de shopping et quelques distractions avec la petite tartine, c'est l'heure de reprendre. J'ai alterné entre le crochet au soleil, le crochet dans l'atelier, jouer avec la brodeuse et un tout petit peu de tricot, jusqu'à finir devant Top Chef, devant la cheminée. Là c'est le moment idéal pour vous montrer que même en ayant bien pris les mesures, en faisant correctement mes calculs, on n'est pas à l'abri d'une erreur, donc je me retrouve avec une dizaine de centimètres en trop par rapport à ce que je voulais faire. C'est pas grave, je les laisse pour l'instant, je les déferai plus tard. Le lendemain matin, dès le petit déjeuner, j'ai fini mon demi-devant, donc j'étais super contente. Les escaliers qui se sont formés le long de l'encolure vont être arrondis dès que je vais faire la bordure, donc c'est un truc qui me tracasse pas pour l'instant. Là du coup, c'est le moment de mettre de la crème solaire et de retourner passer la matinée dans le jardin, en plein soleil. Maintenant que j'ai le dos et un des demi-devants de terminé, je vois bien comment va se placer la manche. Je suis vraiment contente de la forme du col. Ça va faire un joli décolleté sans être trop profond. Comme ça fait quasiment 2 jours non-stop que je suis sur le crochet, là il est temps de revenir un petit peu sur le tricot. En même temps, je m'occupe de la brodeuse et après, je vais aller découper du tissu pour faire mon pantalon. Je vais faire le Linda Pants de Mood Society, je vous mets le lien juste là. Maintenant que je suis prête à attaquer la bordure, c'est le moment de découper la partie qu'il y avait en trop. Donc je vais juste me mettre à quelques mailles de là où je vais faire ma bordure, mettre un coup de ciseau, défaire tout doucement et je n'aurai plus qu'à rentrer mes fils dans la bordure. Mon petit séjour chez Nathalie est terminé, j'ai vraiment bien avancé, c'est ultra satisfaisant de pouvoir faire le buste d'un gilet au crochet en 3,5 pourtant, en grosso modo 2 jours, je suis super contente. Et en rentrant, comme mes granits sont bien secs, bien bloqués, il est temps d'assembler les manches et les poches. Ce samedi, on est allé voir l'expo de notre copain Léo. C'était à la Petite Semaine, dans le 11e, et il exposait ses pièces qui mélangent street art et art contemporain. J'avais déjà une de ses affiches dans mon bureau, cette fois-ci on lui a pris un petit sous-boc pour le bureau de mon mari. J'adore son univers et ses couleurs, si douces et oniriques.
Après ça, on a été à une petite soirée jeux de société où j'ai pu continuer mon petit pull pour Mamie Factory. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que ce format d'une vingtaine de minutes, c'est vraiment ce qui me convient le plus. J'espère vous retrouver d'ici 2 semaines à nouveau pour une 3e vidéo. J'aurai encore plein de choses à vous montrer avec de la teinture, un nouveau test knit, du crochet encore. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt!